إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فتفسير سورة التين le tafsir de la sourate At-Tin, le figuier. Le Très-Haut dit Bismillahir Rahmanir Rahim Wat-Tini waz-Zaytoun wa Turi Sinin wa hadhal baladil amin لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Dans la traduction des sens, après Bismillahir Rahmanir Rahim, le Très-Haut dit dans la traduction des sens, par la figue et l'olive, par le mont Sinaï, par cette cité sûre, par Allah, nous avons créé l'homme sous la forme la plus parfaite, pour ensuite le ramener au plus bas degré, excepté ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, et qui obtiendront une récompense jamais interrompue. Qu'est-ce qui t'amène, après avoir su cela, à démentir la rétribution? Allah n'est-il pas le plus juste des juges? Le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit Al-Basmalatu taqaddama al-kalamu alayha. Concernant la basmala, qui est Bismillahir Rahmanir Rahim, cela a déjà été expliqué précédemment. Wat-Tini waz-Zaytoun wa Turi Sinin wa hadha al-baladil amin. Par la figue et l'olive, par le mont Sinaï, par cette cité sûre. أقسم الله تعالى بهذه الأشياء الأربعة بالتين والزيتون وبطور سينين وهذا البلد الأمين يعني مكة لأن السورة مكية فالمشار إليه قريب وهو مكة. Le Cheikh rahimahullah dit que dans le début de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala il jure par 4 choses. La première, At-Tin, la figue. Ensuite, Az-Zaytoun, l'olive. Ensuite, Turi Sinin, le mont Sinaï. Et ensuite, par cette cité qui est sûre. Et le cheikh dit que cette cité qui est sûre, donc sûre de la sécurité, de la sûreté, il dit c'est la Mecque, Mecca. Pourquoi? Car cette sourate At-Tin, c'est une sourate qui a été révélée à la Mecque, ou qui a été révélée durant la période mécoise, c'est-à-dire avant la hijra. فالمشار إليه قريب وهو مكة. Donc cette sourate elle a été révélée à la Mecque, et comme Allah dans le verset il dit وهذا البلد الأمين, Allah Azza wa Jal utilise le démonstratif هذا, qui en arabe, ce démonstratif هذا, il est utilisé pour indiquer quelque chose de proche. Étant donné que la sourate a été révélée à la Mecque et que c'est le démonstratif pour les choses proches qui a été utilisé, ce qui est voulu par cette cité qui est sûre, c'est donc la Mecque.
Le cheikh dit والتين هو الثمر المعروف. التين, donc la figue, c'est ce fruit connu de tous. والزيتون, l'olive également connu de tous. أقسم الله بهما لأنهما يكثران في فلسطين. Allah Azza wa Jal jure par cette figue et par cette olive. Pourquoi? Car ils sont très propagés ou très répandus en Palestine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala la remette aux musulmans. Donc la figue et l'olive, pourquoi est-ce qu'Allah jure par ces deux aliments? Car ils sont très répandus et très cultivés et connus d'ailleurs pour leur qualité dans les terres du Sham, particulièrement en Palestine. Ensuite, le Très-Haut dit وَطُورِ سِينِينَ. Il jure par le mont Sinaï. أقسم الله به لأنه الجبل الذي كلم الله عنده موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Pourquoi est-ce qu'Allah jure par ce mont, qui est le mont Sinaï? Car c'est le mont, c'est la montagne dans laquelle Allah a parlé à Moussa alayhi salam. Ensuite, le Très-Haut dit وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. Par cette cité sûre. أقسم الله به أعني مكة لأنها أحب البقاع إلى الله وأشرف البقاع عند الله عز وجل. Et ensuite, dans le troisième verset, le Très-Haut jure par cette cité sûre, qui est donc la Mecque. Pourquoi? Car la Mecque est la terre la plus aimée d'Allah. La Mecque, c'est l'endroit sur terre qui est le plus aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qui a le plus de mérite et le plus d'honneur auprès d'Allah azza wa jal. Ensuite, il dit rahimahullah قال بعض أهل العلم أقسم الله بهذه الثلاثة لأن الأول والتين والزيتون أرض فلسطين التي فيها الأنبياء وآخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى بن مريم عليه السلام. Le cheikh dit que certains savants, certains hommes de science ont dit que la raison pour laquelle Allah a juré par ces trois choses, à savoir premièrement la figue et l'olive, deuxièmement le mont Sinaï et troisièmement cette cité sûre, car dans le premier verset Wattini wa zaytoun, la figue et l'olive, ça fait référence à la terre de Palestine qui est une terre de prophètes. Et le dernier prophète de Banu Israël, des enfants d'Israël, donc qui était présent dans cette terre de Palestine, c'est Isa alayhi salam, Jésus, le dernier prophète de Banu Israël. Et ensuite est venu le dernier prophète dans l'absolu, à savoir notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la terre de Palestine, qui est une terre de prophètes, est la terre qui a connu le dernier prophète des enfants d'Israël, à savoir Isa alayhi salam, Jésus. Isa ibn Maryam, Jésus le fils de Marie. Ensuite, وبطور سينين لأنه الجبل الذي أوحى الله تعالى إلى موسى حوله. Et ensuite, Allah jure par le mont Sinaï, car c'est la montagne dans laquelle Allah a fait la révélation à son prophète Moussa alayhi salam et dans les alentours. وأما البلد الأمين فهو مكة الذي بعث الله منه محمدا صلى الله عليه وسلم. Et pour ce qui est de cette cité sûre, à savoir Mecca, la Mecque, c'est bien entendu de là qu'Allah a envoyé son messager Muhammad صلى الله عليه وسلم. قال العلماء ومعنى قوله وطور سينين أي طور البركة لأن الله تعالى وصفه أو وصف ما حوله بالوادي المقدس. Il dit, et d'autres savants ont dit concernant le mont Sinaï, وطور سينين, ils ont dit ça signifie طور البركة, c'est-à-dire le mont de la bénédiction. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jal l'a décrit ainsi, ou plutôt a décrit ce mont, c'est-à-dire ce mont Sinaï, ainsi que ce qui l'entoure, comme étant la vallée sacrée, Al-Wadi al-Muqaddas, la vallée sacrée.
Donc ça, c'est ce que nous dit le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, concernant les 3 premiers versets de Surat At-Tin. À savoir que Allah Azza wa Jal jure par la figue et l'olive, et il nous dit, rahimahullah, que ça fait référence à la terre de Palestine, et la terre de Palestine, ça fait également référence au dernier prophète des enfants d'Israël, à savoir Isa alayhi salam, Jésus. Et donc, qui dit Jésus, dit l'évangile. Ensuite, Waturi Sinin, par le mont Sinaï, ça fait référence à la révélation qui a été faite à Moussa alayhi salam. Et donc, la Torah, At-Tawra. Et le 3e verset, par cette cité sur la Mecque, et donc la référence au Coran. Donc tu remarques que dans les 3 premiers versets de Surat At-Tin, Allah Azza wa Jal fait allusion aux 3 endroits dans lesquels il y a eu révélation de 3 livres majeurs: le Coran, l'Évangile et la Torah. Ensuite, le Très-Haut dit: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons créé l'homme sous la forme la plus parfaite. Le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dit: هذا المقسم عليه أقسم الله تعالى أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم. Le Cheikh dit que cette phrase, ce 4e verset, c'est ce qui fait l'objet du serment. Donc Allah jure par la figue et l'olive, par le mont Sinaï et par cette cité sûre. Mais à quel propos? Pourquoi est-ce qu'Allah jure? Il jure en disant: nous avons créé l'homme sous la forme la plus parfaite. C'est-à-dire qu'il jure par ces choses que l'homme a été créé sous la forme la plus parfaite. Bien entendu, on rappelle un élément important dans la croyance, que Allah subhanahu wa ta'ala, il lui appartient de jurer par ce qu'il veut. Subhanahu. Et si il jure par une de ses créatures, une de ses créations, c'est lui qui décide, subhanahu wa ta'ala, et cela lui revient. Par contre, nous, serviteurs, il ne nous est pas permis de jurer par autre que notre Créateur. Donc personne ne peut jurer par la figue et l'olive, par exemple, ou par le mont Sinaï, ou peu importe, en disant: oui, mais de toute façon, dans le Coran, c'est écrit comme ça. Non, parce que dans le Coran, c'est Allah qui parle. Et le Coran, c'est la parole d'Allah. Et Allah jure par ce qu'il veut. Mais notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que celui qui souhaite jurer, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. Et le fait de jurer par autre qu'Allah, c'est de la mécréance. Et c'est très grave en islam. Donc, on fait attention à cette façon, ou plutôt à la façon dont on jure en islam. Donc Allah Azza wa Jal jure par ces choses qu'il a créé l'être humain sous la forme la plus parfaite. Le cheikh continue, il dit: وهذه الجملة التي فيها المقسم عليه مؤكدة بثلاثة مؤكدات القسم واللام وقد. Le cheikh dit que cette phrase, c'est-à-dire que l'homme a été créé sous la forme la plus parfaite, en arabe, cette phrase, elle est confirmée à 3 reprises. Donc encore une fois, on revient au tawkid, c'est-à-dire la confirmation. Le cheikh dit dans cette phrase, il n'y a pas juste une confirmation. Et il n'y en a pas 2, mais il y en a 3. Quels sont ces 3 outils par lesquels cette information est confirmée? Premièrement, al-qasam, c'est-à-dire le serment. C'est-à-dire qu'Allah jure. Donc ça, c'est une façon de confirmer. Pourquoi? Parce qu'Allah, dans les versets précédents, il jure. Donc ça, c'est un moyen de confirmer. Ensuite, le deuxième outil, c'est le lam, la qad. Le lam juste avant qad. La. Lam avec fatha. Ce lam, c'est également un des outils de confirmation en arabe. Et ensuite, le qad, qui suit le lam. Ça aussi, c'est un outil de confirmation à part entière. Donc, regardez comment est-ce que cette phrase a été confirmée à 3 reprises. Pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois. أقسم الله أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم. Allah jure qu'il a créé l'être humain sous la forme la plus parfaite.
sous la forme la plus parfaite, c'est-à-dire sous l'aspect extérieur la plus parfaite, sous la forme la plus parfaite. وفي أحسن تقويم فطرة وقصدا. Mais également d'un point de vue intérieur, sous la forme la plus parfaite, également d'un point de vue intérieur, c'est-à-dire d'un point de vue de la nature. Donc, ce verset, c'est-à-dire cette forme parfaite sous laquelle l'homme a été créé, ça concerne aussi bien la forme que le fond. La forme, donc l'aspect, ce à quoi ressemble l'être humain, d'un point de vue physique, mais également fitratan, le cheikh dit, fitratan, c'est-à-dire sa nature innée, la fitra. Allah Azza wa Jalla a accordé à l'être humain la plus belle nature. لأنه لا يوجد أحد من المخلوقات أحسن من بني آدم خلقة. Il dit effectivement, il n'existe aucune créature plus belle que les fils de Adam d'un point de vue de l'apparence. Donc regarde ce verset, qu'est-ce qu'il vient t'apprendre? Et regarde ce que le cheikh dit. Il dit qu'on tire de ce verset que dans les créatures, il n'y a pas plus beau que le fils de Adam d'un point de vue de la forme. Et du fond également. Il dit la yujadu ahadun min al-makhluqat, il n'y a aucun être qui est plus beau, ahsan, min bani Adam khilqa. فالمخلوقات الأرضية كلها دون بني آدم في الخلقة. Il dit les créatures, il parle des créatures terrestres, bien entendu. Les créatures terrestres, aucune créature terrestre dépasse les fils de Adam en termes d'apparence, d'aspect et de forme. Pourquoi? En vertu de ce verset. Nous avons créé l'homme sous la forme la plus parfaite. Donc ça, qu'est-ce que ça doit faire naître en nous? Sentiment de reconnaissance. Plutôt l'adoration de la reconnaissance, étant donné qu'Allah nous a créés sous la plus belle des formes et qu'il nous a préféré privilégier aux autres créatures terrestres par rapport à cela. C'est-à-dire qu'il nous a donné la plus belle des formes. Et de là aussi également, tu t'étonnes. Tu t'étonnes aujourd'hui de certaines personnes dans ce monde dans lequel on vit qui essayent de ressembler à des animaux. Et qui ont même recours dans certains cas à de la chirurgie esthétique afin de ressembler à tel ou tel animal. Yani, comment est-ce que l'être humain peut atteindre un tel degré de folie? Yani, Allah t'a donné le plus beau décor et toi tu essaies de ressembler à un tigre, tu essaies de ressembler à un coq, tu essaies de ressembler à un chien. Yani, où va l'être humain? Comment est-ce que l'être humain peut arriver à de telles situations dans sa vie et prendre de telles décisions? Voilà qu'en réalité, il n'y a rien d'étrange. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu tournes le dos à la guidée, tu tournes le dos à la religion, ben c'est la porte ouverte à n'importe quel égarement. Et des égarements de toutes les formes et de toutes les couleurs. Et en veux-tu, en voilà. Un être humain, est-ce qu'un musulman il fait cela? Un musulman qui fait de la chirurgie esthétique pour essayer de ressembler à un chat? Et qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma vie si je ressemble à un chat? Et pourquoi est-ce que je descendrais? Allah Azza wa Jalla m'a donné la plus belle des formes. Pourquoi est-ce que j'essaierais de ressembler à un animal? Yani Allah m'a donné le meilleur. Et moi, je vais vers ce qui est plus bas en degré. Yani Allah il t'a donné le meilleur et toi tu demandes le moins bien. C'est pas quelque chose de raisonné. Et c'est pas une façon d'agir intelligente. Et c'est le moins qu'on puisse dire effectivement. C'est que les gens qui agissent de la sorte, on aurait tendance à leur dire d'aller consulter. قوله ثم رددناه أسفل سافلين. Ensuite le Très-Haut dit, pour ensuite le ramener au plus bas degré. Le plus bas degré. On vient de parler de ces gens-là qui essayent de ressembler à des animaux. Ben justement, ce verset les concerne. ثم رددناه أسفل سافلين. Et ensuite, nous
nous les ramenons, ou plutôt pour ensuite les ramener ou le ramener au plus bas degré. Le Cheikh rahimahullah dit هذه الردة التي ذكرها الله عز وجل تعني أن الله تعالى يرد الإنسان أسفل سافلين خلقه كما قال الله تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. Le Cheikh dit ce qui est voulu ici par le fait que l'être humain soit ramené au plus bas degré, c'est au niveau de la forme, niveau physique. Et ça, c'est appuyé par le verset 70-70 de sourate An-Nahl, les abeilles, dans lequel le Très-Haut dit وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ. Et certains d'entre vous parviennent à l'âge de la décrépitude. La décrépitude, c'est la dégradation physique causée par l'âge, par un âge avancé. La personne, lorsqu'elle vieillit, elle commence à se dégrader au niveau physique, au niveau cognitif également, etc. Donc le cheikh dit, ce qui est voulu dans ce verset, c'est cela. C'est qu'après qu'Allah t'ait donné la plus belle des formes, tu prends de l'âge, tu vieillis et tu te dégrades. Ensuite, il dit, ou plutôt il détaille un peu plus, et il dit فَكُلَّمَا ازْدَادَتِ السِّنُّ فِي الْإِنسَانِ تَغَيَّرَ إِلَى أَرْدَأَ فِي الْقُوَّةِ الْجَسَدِيَّةِ. Il dit effectivement, lorsque la personne est vieille, elle prend de l'âge, elle se dégrade au niveau de sa force physique. وَفِي الْهَيْئَةِ الْجَسَدِيَّةِ. De même qu'elle se dégrade au niveau de son apparence, c'est-à-dire sa force s'affaiblit, mais son apparence se dégrade également, se détériore. La personne, par exemple, avec de l'âge, son dos commence à se courber, elle commence à avoir des rides, c'est-à-dire avoir la peau qui tombe, etc. وَفِي نَضَارَةِ الْوَجْهِ. Pareil, l'éclat du visage. وَغَيْرِ ذَلِكَ يُرَدُّ أَسْفَلِ سَافِلٍ, etc. وإذا قلنا إن أحسن تقويم تشمل حتى الفطرة التي جبل الله الخلق عليها والعبادة التي تترتب أو تنبني على هذه الفطرة فإن هذا إشارة إلى أن من الناس من تعود به حاله والعياذ بالله إلى أن يكون أسفل سافلين بعد أن كان في الأعلى والقمة من الإيمان والعلم والآية تشمل المعنيين جميعا. Et ensuite le cheikh dit et si on prend en compte le fait que lorsqu'Allah dit qu'il nous a créés sous la forme la plus parfaite, ça inclut également la nature, c'est-à-dire le fond, on dira dans le verset suivant, c'est-à-dire lorsqu'Allah dit que l'être humain sera ensuite ramené au plus bas degré, il dit que ça signifiera également le fait que l'être humain descend dans les degrés moraux, pas seulement physiques, par la dégradation physique, mais également morale. Il dit حتى الفطرة التي جبل الله الخلق عليها والعبادة التي تترتب أو تنبني على هذه الفطرة فإن هذا إشارة إلى أن من الناس من تعود به حاله والعياذ بالله إلى أن يكون أسفل سافلين بعد أن كان في الأعلى والقمة. Il dit qu'il y a certaines personnes qui leur nature, cette fitra, donc leur fond, leur nature, après qu'il ait été au sommet, sous sa forme la plus parfaite, qu'est-ce qui se passe? Leur nature, elle est descendue dans les plus bas degrés. Donc après qu'il ait été dans les sommets les plus hauts de la foi et de la science et des connaissances religieuses, etc., il est descendu dans les degrés les plus bas, mais au niveau moral et au niveau spirituel, et au niveau religieux. Yani. Donc, le cheikh explique et nous dit que le verset concerne les deux aspects. C'est-à-dire la descente dans les degrés les plus bas au niveau dégradation physique due à la vieillesse, etc., mais également la dégradation au niveau religieux. C'est-à-dire que la personne, et ça c'est l'exemple qui vient d'être énoncé, qui vient d'être mentionné juste avant. Yani Allah il t'a créé sous la forme la plus parfaite et il t'a donné la plus belle des fitras. Pourquoi? Parce que tu es né musulman. Donc tu es né avec la plus belle des natures. Et après tu fais de la chirurgie esthétique pour sembler un singe. Yani t'es descendu dans les plus bas degrés. Yani, je cite ça, pourquoi? Parce que c'est l'exemple qui a été donné juste avant. Walakin, l'exemple typique, c'est qu'Allah t'a créé musulman. Et ensuite, tu deviens mécréant. Yani, Allah t'a créé
sous la forme la plus parfaite, tant dans le fond que sur la forme. Et après tu renies ton Seigneur, et tu renies ses enseignements, et tu renies sa révélation pour devenir polythéiste et mécréant. Donc tu as changé ta nature, et tu as fait une grande glissade, et tu as sombré dans les abîmes de la nature. Et tu es descendu dans les plus bas degrés moraux et religieux. Donc le cheikh dit que ça concerne les deux aspects. ثم قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Avant de passer au verset suivant, on mentionne également un autre sens qui visiblement n'a pas été mentionné par le cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, alors que c'est un sens qui revient souvent dans l'explication du verset. C'est lorsqu'Allah Azza wa Jal dit pour ensuite le ramener au plus bas degré, c'est-à-dire le plus bas degré de l'enfer. En enfer. C'est-à-dire que l'homme a été créé sous la forme la plus parfaite et ensuite il sera plongé dans les plus bas degrés de l'enfer. Et même Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir, l'imam Ibn Kathir, le Hafiz Ibn Kathir, dit que c'est ça le sens le plus probable. Pourquoi ? Parce que ça colle mieux avec ce qui va suivre. À l'exception qui sera faite de ceux qui ont la foi et qui accomplissent des bonnes œuvres. Donc on mentionne également ce sens. C'est-à-dire que ce qui est voulu par les plus bas degrés, c'est également les plus bas degrés de l'enfer. Même si les significations et les sens qui ont été mentionnés par le cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, sont également sont légitimes. Ensuite, il dit, rahimahullah, ثم قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Ensuite, dans le verset suivant, le Très-Haut dit, dans la traduction des sens, excepté ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Ils auront une récompense jamais interrompue. Il dit, rahimahullah, هذا استثناء من قوله ثم رددناه أسفل سافلين. Ce sixième verset, c'est une exception faite au verset précédent. C'est-à-dire que l'être humain sera ramené au degré le plus bas. Et maintenant, on a compris ce qui est voulu par plus bas. Le cheikh a donné plusieurs significations et il y a également d'autres interprétations. Mais, quoi qu'il en soit, ce verset, c'est une exception à cette glissade ou plutôt à cette dégringolade dans les bas degrés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne seront pas concernés par le fait d'être ramenés au plus bas degré. هذا استثناء من قوله ثم رددناه أسفل سافلين. يعني إلا المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إلى أسفل السافلين. Il dit donc, les croyants, ceux qui ont la foi et qui accomplissent des œuvres pieuses, eux, ils ne seront pas ramenés au plus bas degré. لأنهم متمسكون بإيمانهم وأعمالهم. Pourquoi ? Car eux, les croyants, ils sont attachés à leur foi et à leurs œuvres. فيبقون عليها إلى أن يموتوا. Et donc, ils restent comme tels jusqu'à leur mort. Et effectivement, ça c'est quelque chose qu'on remarque. C'est que le croyant qui s'attache à sa foi et qui s'attache aux œuvres pieuses, Allah subhanahu wa ta'ala le maintient sur sa religion jusqu'à ce qu'il meure sous cette forme parfaite également. Sous cette forme parfaite au niveau de la foi, au niveau de la pratique, au niveau du comportement, etc. Donc il n'y a pas eu de dégringolade. Et qu'Allah nous en préserve. وَقَوْلُهُ فَلَهُمْ أَجْرٌ أَيْ ثَوَابٌ. Allah dit que ces gens qui font exception, il dit فَلَهُمْ أَجْرٌ. Ils auront un ajr, c'est-à-dire une récompense. غَيْرُ مَمْنُونَ أي غَيْرُ مَقْطُوعٌ. Une récompense qui n'est pas mamnoun. Ça signifie quoi mamnoun ? Ça signifie maqtou', qui n'est pas interrompu. Une récompense ininterrompue. Wala mamnoun bihi aydan. Et le cheikh dit, et également, donc non seulement ininterrompu, mais le cheikh mentionne une autre interprétation et un autre sens, qui est la mamnoun bihi aydan. C'est-à-dire que une récompense dont le bienfait ne leur sera pas rappelé constamment. Il va expliquer. فكلمة ممنون صالحة لمعنى القطع
وصالحة لمعنى المنة فهم لهم أجر لا ينقطع ولا يمن عليهم به يعني أنهم إذا استوفوا هذا الأجر لا يمن عليهم فيقال أعطيناكم وفعلنا وفعلنا وإن كانت المنة لله عز وجل عليهم بالإيمان والعمل الصالح والثواب كلها منة من الله لكن لا يمن عليهم به أي لا يؤذون بالمن كما يجري ذلك في أمور الدنيا إذا أحسن إليك أحد من الناس فربما يؤذيك بمنه عليك في كل مناسبة يقول فعلت بك أعطيتك وما أشبه ذلك. Le cheikh explique que cet adjectif ou plutôt cette description de la récompense comme étant غير ممنون, il dit ça peut signifier soit le fait que cette récompense elle n'est pas interrompue, donc غير مقطوع, mais également que cette récompense on ne va pas leur rappeler le bienfait de cette récompense de manière incessante. Il dit ce mot peut signifier ces deux choses. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que لا يمن عليهم به يعني أنهم إذا استوفوا هذا الأجر لا يمن عليهم فيقال أعطيناكم وفعلنا وفعلنا. C'est-à-dire que cette récompense que vont recevoir ces gens, qu'Allah nous compte parmi eux, elle sera non seulement ininterrompue, mais elle sera également une récompense dont le bienfait ne sera pas rappelé de manière incessante. C'est-à-dire, il ne leur sera pas rappelé, vous avez reçu telle récompense, et telle récompense vous a été octroyée. Le cheikh, il explique, et il dit, à la façon dont agissent les personnes dans ce bas monde. Ce qu'on appelle en arabe al-minna, du verbe manna yamunnu. Dans ce bas monde, quand quelqu'un te fait un bien, cette personne, si elle n'a pas un bon comportement par rapport à cette façon d'agir, il se peut que la personne revienne chez toi et durant toute ta vie, elle te rappelle le bien qu'elle t'a fait. Un jour, elle t'a donné une date, et après, durant toute ta vie, tu te rappelles, tel jour, je t'avais donné une date. Et tu te rappelles quand on était à tel moment, et 5 ans plus tard, tu te rappelles, tel jour, je t'avais donné une date. Elle était bonne, la date, hein. Et j'ai bien fait de te donner cette date. Et j'ai été généreux quand je t'ai donné cette date. Ça, bien sûr, c'est un défaut, ça. Et c'est très vilain d'agir de la sorte. Al-minna. Ici, le cheikh, il explique que cette récompense qui leur sera octroyée, à ceux qui font exception dans le verset, elle sera ininterrompue et il n'y aura pas cette répétition incessante du fait que telle récompense leur a été faite. Alors que le cheikh dit, malgré le fait que ce bienfait il provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal rappelle ses bienfaits à ses serviteurs. Et Allah azza wa jal rappelle ses bienfaits à ses serviteurs. C'est ce qu'on retrouve dans le Coran. Allah il nous rappelle ses bienfaits. Pourquoi? Pour qu'on sorte de l'insouciance et pour qu'on puisse l'adorer comme il faut, etc. Mais ce que le cheikh veut dire, c'est que cette récompense de laquelle bénéficieront ces gens, aucun mal ne leur sera fait en leur rappelant sans cesse ce bien qui leur a été octroyé. Donc ça, c'est concernant le terme, ou plutôt l'expression « ghayru mamnoun ». Ensuite, le cheikh continue et dit, dans le verset suivant, le Très-Haut dit « Fama yukadhibuka ba'du bid-din » Qu'est-ce qui t'amène, après avoir su cela, à démentir la rétribution? Le cheikh dit انتقل الله تعالى من الكلام على وجه الغيبة إلى الكلام على وجه المقابلات والخطاب. Le cheikh dit que dans ce verset, Allah il a fait une transition au niveau de la forme. C'est quoi cette transition? C'est que dans les premiers versets, dans la première partie de la sourate, Allah il parle de l'homme à la troisième personne du singulier, l'être humain, il. Alors que là, à partir du 7e verset, dans les deux derniers, ou à partir du 7e verset, Allah il interpelle l'homme à la deuxième personne du singulier. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention dans le Coran. Pourquoi? Parce que c'est un des aspects rhétoriques auxquels on fait attention lorsqu'on étudie le Coran ou lorsqu'on le récite ou le médite. C'est ce qu'on appelle dans le jargon al-iltifat.
à l'iltifat, c'est-à-dire le passage d'une façon de parler à une autre d'un point de vue de est-ce que tu adresses directement le message comme si tu parlais, comme s'il y avait un interlocuteur en face de toi, ou bien tu parles comme si celui de qui tu parles, c'est une troisième personne, en utilisant il. Ça c'est important dans le Coran, ce qu'on appelle l'iltifat. Et ça revient souvent dans le Coran, ça veut dire qu'on passe de l'un à l'autre. Pourquoi ? Parce que ça permet de réveiller l'âme, et ça permet d'attirer son attention. Et ici c'est ce qui s'est passé. Tu passes, il y a cette transition, automatiquement ça attire ton attention. Et regarde ce qu'Allah dit. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Qu'est-ce qui t'amène après avoir su cela à démentir la rétribution? أي شيء يكذبك أيها الإنسان بعد هذا البيان بالدين. Donc Allah dans ce verset il dit: ô toi fils de Adam, ô toi être humain, qu'est-ce qui te fait démentir? Qu'est-ce qui t'amène à démentir après cet exposé? Après avoir su qu'Allah t'est créé sous la forme la plus parfaite et que l'être humain sera ramené au degré le plus bas, sauf ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, ils auront une récompense ininterrompue. Après cet exposé, qu'est-ce qui t'amène à démentir la religion? Le cheikh dit bid-din ay bima amara Allah bihi min ad-din. Ce qui est voulu par le din, c'est ce qu'Allah nous a ordonné dans la religion. ولهذا كلما نظر الإنسان إلى نفسه وأصله وخلقته وأن الله اجتباه وأحسن خلقته وأحسن فطرته فإنه يزداد إيمانا بالله عز وجل وتصديقا بكتابه وبما أخبرت به رسله. Il dit voilà pourquoi on comprend de ce verset que l'être humain, lorsqu'il médite sur sa personne, sur l'origine de sa création, sur son origine, d'où il vient, et la façon dont il a été créé, son aspect, et qu'il médite aussi sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'est privilégié et que Allah azza wa jalla lui a accordé la forme la plus parfaite, il l'est créé sous la forme la plus parfaite. Wa ahsana fitratah, et qu'Allah lui a également accordé la nature la plus belle et la plus parfaite. فإنه يزداد إيمانا بالله عز وجل. Automatiquement, ça va augmenter sa foi en Allah. وتصديقا بكتابه, et également sa foi dans le Coran. وبما أخبرت به رسله, et tout ce qui nous est parvenu des messagers comme information. Donc, comment est-ce que l'être humain peut démentir? Il peut renier son Seigneur, il peut tourner le dos au Coran et renier le Coran, alors qu'Allah l'a créé dans la forme la plus parfaite. Et toi, être humain, lorsque tu t'observes, lorsque tu vois le corps dans lequel tu vis, normalement, ça devrait faire augmenter ta foi. Ça ne devrait pas te faire renier la foi. Voilà pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal interpelle l'être humain dans ce verset. Qu'est-ce qui t'amène, après avoir su cela, à démentir la rétribution? Tu as tous les outils à disposition pour que ta foi augmente et pour que tu deviennes un meilleur croyant. Tu médites sur toi-même, tu médites sur le corps humain qui t'a été donné. Normalement, tout ça, ça doit faire augmenter ta foi. Qu'est-ce qui fait que tu démens? Allah, il interpelle. ثم قال تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين. Et dans le dernier verset, le Très-Haut dit dans la traduction d'essence, Allah n'est-il pas le plus juste des juges? Le cheikh dit رحمه الله هذا الاستفهام للتقرير يقرر الله عز وجل أنه أحكم الحاكمين. Le cheikh dit que cette question, c'est pas une véritable question en réalité, mais c'est une question par laquelle Allah atteste et affirme qu'effectivement c'est lui le plus juste des juges. Et ça aussi c'est quelque chose qui revient souvent dans le Coran. C'est que Allah Azza wa Jal pose des questions, il y a des questions qui sont présentes dans le Coran, mais ce qui est voulu de la question, c'est pas une véritable question qui est posée, c'est-à-dire on n'attend pas de toi une réponse. C'est-à-dire celui qui pose la question, il connaît la réponse. Et il n'attend pas de toi que tu l'informes de la réponse. Walakin, la question elle est posée pour encore une fois interpeller ton attention, pour attirer ton attention. Ou bien pour te défier aussi. Quelquefois dans la question,
il y a un sens sous-entendu de défi, etc. Et donc ici, c'est pareil. Ici, ce qui est voulu par la question, c'est pas la question au sens original. C'est-à-dire, c'est pas une véritable question. Mais Allah, à travers cette question, il affirme et il atteste et il stipule qu'effectivement, c'est lui le plus juste des juges. C'est lui le plus juste des juges. Le cheikh dit wa ahkamu huna ismu tafdil. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ahkam en arabe, c'est un superlatif. Le plus juste des juges. Wa huwa ma'khudhun min al-hikma. Et ce mot ahkam, il provient de la hikma, c'est-à-dire la sagesse, mais également de hukm, wa min al-hukm, du jugement. Donc lorsqu'Allah dit que c'est lui le plus, ou c'est lui le ahkam, c'est-à-dire c'est lui le plus juste et le plus sage aussi. Pourquoi? Parce que le mot ahkam, le cheikh dit que ça vient de hikma et de hukm, de la sagesse, mais également de la justice. فالحكم الأكبر الأعظم الذي لا يعارضه شيء هو حكم الله عز وجل. Il dit effectivement, le jugement le plus haut et le plus important auquel aucun autre jugement ne peut s'opposer, c'est le jugement d'Allah. Lorsqu'Allah juge de quelque chose, aucun jugement ne peut s'y opposer. وَالْحِكْمَةُ الْعُلْيَا الْبَالِغَةُ هي حِكْمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Et pareil pour la sagesse. Allah Azza wa Jal détient la plus grande sagesse. فهو سبحانه أحكم الحاكمين قدرا وشرعا. Et donc, Allah c'est le plus juste des juges et également le plus sage, tant au niveau de l'aspect universel que religieux, ou plutôt législatif. Donc encore une fois, on revient à cette distinction entre l'universel et le religieux. On fait attention, parce qu'on le répète, on ne cesse de le répéter, mais c'est ô combien important. Cette distinction entre l'universel et le religieux, elle est fondamentale dans la religion. Donc, ici, prenons le fait qu'Allah soit le plus juste des juges. Allah soit le plus juste des juges. Qui est un exemple au niveau universel et au niveau religieux? Le plus juste ou bien le plus sage aussi. Étant donné que le terme inclut ces deux sens. Un exemple, un élément qui vient prouver cela, dans l'océan des exemples qui viennent prouver cela. Allah c'est le plus juste et le plus sage, au niveau universel. Au niveau universel, sale. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans l'univers, il y a une sagesse derrière cela. Même le mal qui survient dans l'univers, il y a une sagesse derrière cela. D'accord? Donc ça, c'est au niveau universel. Et au niveau religieux, on dit que tout ce qui a été légiféré dans la religion, il y a également une sagesse. Et ici, Allah a décidé, a instauré que Salatul Dhuhr, c'était 4 unités de prière. C'est pas un hasard, il y a une sagesse. Si le Maghrib c'est 3, c'est pas un hasard, il y a une sagesse. D'accord? Ensuite, le cheikh continue, il dit وَلَهُ الْحُكْمِ, et c'est Allah qui détient le jugement. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ, et c'est vers lui que toute affaire revient. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنه على كل شيء قدير. Et c'est ainsi que le cheikh clôture le tafsir de sourate At-Tin. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Naam, avant de se quitter, on avait vu dans le tafsir de Surat Al-Asr, qui nous rappelle, nous parle de quoi Surat Al-Asr? Bismillahir-Rahmanir-Rahim, wal-Asr, innal insana lafi khusr. Allah jure par le temps que l'être humain est en perdition, est en perte,
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, sauf ceux qui ont cru et ont accompli des bonnes œuvres, des œuvres vertueuses, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, et qui s'enjoignent mutuellement la vérité, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, et s'enjoignent mutuellement la patience. Ici dans Sourate At-Tin, qu'est-ce qu'on a? On a qu'Allah Azza wa Jal dit que l'être humain sera ramené au plus bas degré. Donc ici on va se baser sur l'interprétation de l'enfer. L'être humain sera ramené au plus bas degré de l'enfer, sauf ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres. N'est-ce pas? Alors que dans Sourate Al-Asr, donc dans Sourate At-Tin, l'exception, elle se base sur combien de critères? 2. La foi et les bonnes œuvres. Alors que dans Sourate Al-Asr, l'exception, elle se base sur 4 critères. La foi, les bonnes œuvres et le fait de propager le bien, la da'wa, et la patience. Pourquoi est-ce qu'Allah dans Sourate Al-Asr, il dit « Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil-haqq wa tawasaw bis-sabr » et dans Sourate At-Tin « Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat » Qui a une idée? T'as la bonne réponse? Je sais pas. Tente? Peut-être que dans Tin, c'est compris. Le fait de s'enjoindre la piété et de patienter, il est compris dans les A'mal Salih, peut-être. Non. Non, parce que dans Sourate Al-Asr, il a été stipulé aussi. Il aurait très bien pu ne pas être stipulé. Non, c'est pas ça. Taïb, t'as une idée? Mais vague. Un indice? Pour répondre à la question, il faut méditer sur l'exception, elle porte sur quoi? Dans Tin, l'exception, elle porte sur quoi? Et dans l'As, l'exception, elle porte sur quoi? Les gens qui ont été, à qui exception sera faite, c'est sur base de quoi? C'est sur quelle base? Si on réfléchit comme ça, Inch'Allah, on arrivera à la bonne réponse. J'allais dire, c'est en lien avec ce par quoi il a juré. Non. Enfin, ce par quoi il a juré. Tu parles de la figue, de l'olive, etc. Non. Continue ton développement. C'est-à-dire que dans la Sourate Al-Asr, on parle de l'endurance et ceux qui se recommandent la vérité. C'est comme si c'était englobé dans le temps, par le temps. Non, c'est pas ça. Amin. Est-ce que c'est par rapport à qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Asr il parle de l'Khusran, ceux qui sont exclus de cette perdition, et que dans Sourate Tin, Allah subhanahu wa ta'ala il parle de ceux qui seront exclus du feu, de Asfal Safilin. C'est une question que tu poses ou bien c'est une réponse? T'es très très bien parti, hein? T'es très très bien parti, mais j'ai l'impression que tu m'as posé une question et que t'attendais une réponse. T'es très très bien parti, Naam. Hein? Vas-y, continue. T'es arrivé à la rivière. Donc dans Sourate Al-Asr, Allah subhanahu wa ta'ala il parle du Khusran et ceux qui seront exclus du Khusran. Il Jade. a cité donc ceux qui croient, qui œuvrent avec les actions pieuses et qui font la da'wa et qui patientent. Non. Et dans Sourate Tin, c'est ceux qui seront exclus du feu de l'enfer. Plus précis que ça. Non. Ceux qui seront exclus, pas seulement du feu de l'enfer. Le verset, il dit quoi? Asfal Safilin, des plus bas degrés de l'enfer. Donc,
On est arrivé à la rivière, mais on n'arrive pas à boire. Taïb. T'as quelque chose ou pas? Ouais, donc là, on parle d'une catégorie pire encore. Hakada. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ceux qui croient, qui font des bonnes œuvres, ils sont sûrs de ne pas aller dans la pire catégorie de l'enfer. D'accord, mais on essaie de formuler ça autrement. Donc on répond à la question. La question de base, c'était quoi? Pourquoi est-ce que dans Surat At-Tin, l'exception est basée sur 2 critères, et dans Surat Al-Asr, l'exception est basée sur 4 critères? Là, on parle du plus bas degré de l'enfer. Jaïd, Uniquement. Jaïd, donc, C'est plus précis et l'autre, c'est plus général. ah, ça, c'est plus restreint. C'est plus restreint. Étant donné que c'est plus restreint, l'exception, elle sera moins sévère. Par contre, dans Surat Al-Asr, c'est quoi on fait exception à quoi? À ceux qui seront préservés de la perte dans l'absolu, n'importe quelle perte, n'importe quelle perdition. Là, on est en train de parler de quelque chose de vaste. Et voilà pourquoi est-ce que les exceptions sont beaucoup plus restrictives. Voilà pourquoi est-ce que les exceptions sont beaucoup plus restrictives. Alors que dans Tin, c'est le châtiment qui est plus restrictif. Pourquoi? Parce qu'on parle de ceux qui seront ramenés dans les plus bas degrés de l'enfer. Donc ça concerne juste ceux qui n'ont pas cru et qui n'ont pas fait d'œuvre. Par contre, ceux qui veulent être préservés de la perdition, mais de manière générale, dans l'absolu, n'importe quelle perdition, pas seulement les plus bas degrés de l'enfer, alors là, non, là, il y aura plus de conditions. Il faut non seulement que tu aies foi, que tu fasses, que tu accomplisses des œuvres pieuses, que tu propages le haqq, la da'wa, et que tu patientes sur cela. Mafhoum, c'est compris, Inch'Allah. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.